clairement défini pour son développement. Nous savons aujourd'hui comment la RDC peut s'émanciper à travers la révolution et la modernité. Quand nous disons qu'à l'horizon 2030, nous le disons clairement, qu'à l'horizon 2030, par exemple, nous voulons que notre pays devienne un pays émergent. Ce ne sont pas des simples slogans parce qu'il y a tout un plan opérationnel. Il y a toute une vision qui est mise en place. C'est à nous maintenant de nous atteler pour maintenant accompagner, non pas seulement les chefs de l'État par son mandat expire en 2016, mais d'accompagner les hommes politiques qui seront l'émanation du peuple congolais dans ces différents choix pour que réellement la nation congolaise puisse tout simplement s'élever et avoir des grandes prétentions, comme nous savons que nous avons droit de les avoir. Mais là-dedans, il se pose un problème d'homme très sérieux. Vous savez, dire facilement, comme les gens aiment le dire, que se pose un problème d'homme. Je vais vous rappeler que la RDC, si mes chiffres sont bons, c'est 70 millions d'habitants. Moi, je pense que soutenir sur la place biblique, qu'on ne peut pas trouver, si 70 millions de Congolais, alors qu'un gouvernement peut-être au maximum aurait 35 personnes, qu'on ne peut pas trouver 35 personnes capables pour élever ces pays, c'est tout simplement inciter la mémoire de la nation congolaise. Il n'y a pas un problème d'homme en RDC. Pendant longtemps, la RDC a eu des sérieux problèmes, par exemple, des manques de vision. Vous le remarquerez pendant les mandats précédents. Je ne dis pas que tout est rose, mais je dis tout simplement que dans les différents ministères, on a senti des ministres qui avaient accompagné la vision du chef de l'État. On voyait clairement dans leurs actions au niveau du gouvernement, ils sortent, je ne dirais pas de mimétisme, mais ils sortent d'accompagnement où on voyait très bien que même les ministres faisaient maintenant des 5 chantiers leur propre cheval de quoi? Des batailles. Pourquoi? Parce qu'il y a une vision qui est tracée. Lorsqu'il n'y a pas de vision, ne demandez pas à l'humble Papi Tamba ou à vous, ou même à n'importe qui, de faire les choses et d'être efficace. Pourquoi? Parce qu'on va travailler en ordre dispersé, on va travailler en désordre. Comment pourriez-vous être ministre aujourd'hui de l'éducation? Être ministre de l'éducation et ne pas accompagner les chefs de l'État dans sa vision de dire qu'il veut faire de la RDC, par exemple, un pool du savoir-faire, un pool plutôt d'intelligence et du savoir-faire. Ce n'est pas possible. Vous êtes ministre de l'éducation, vous êtes tenu tout simplement, surtout que les chefs d'État ont tenu aussi à le préciser, qu'aujourd'hui nous sommes plus dans la culture des explications. Aujourd'hui maintenant, il y a un choix qui est fait par les chefs de l'État, c'est maintenant la culture de quoi? Des résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'explication pour dire que je n'ai pas pu parce qu'il y a ceci. Non, on vous assigne une tâche et vous avez l'obligation de quoi? Des résultats. Alors comment ne pourriez-vous ne pas accompagner cette politique? Ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'on a une vision qui est claire. Il y a un conseil des ministres qui sera tout simplement une structure tellement technique pour la vision de l'État, pour accompagner la vision du chef de l'État. Mais ma foi, pendant des années, on a assisté à des conseils des ministres où ils pouvaient s'appesantir sur les idéaux d'un parti, sur la vision d'un chef qui va nécessairement une vision dans le sens de pérenniser tout simplement son pouvoir, au lieu de s'occuper des affaires, des affaires sociales de base. Voilà que ceux qui veulent dire que la RDC n'a pas d'homme, j'ai tout simplement leur demander d'arrêter d'insulter les Congolais. Comment alors faire de la RDC un grenier agricole? Mais la RDC, comment faire la RDC un grenier agricole? La réponse se trouve même dans les cas de la révolution de la modernité, comme le chef d'État lui-même l'a clairement défini. Les chefs de l'État ont commencé par cibler des produits de base. Il a analysé le comportement alimentaire du peuple congolais. Il y a les maniocs, qu'on sait les 10. Dans au moins 70% de nos assiettes, presque tous les jours, si nous ne voyons pas défiler les pondous, nous verrons défiler au moins les foufous. Si nous ne voyons pas défiler les foufous, nous verrons défiler au moins les kwanga. Et les maniocs qui crient les garis et ainsi de suite. Il y a les maïs, il y a les riz. Maintenant, les chefs d'État ont une vision claire pour chacun de ces produits. Dis, voici quels sont mes engagements et comment je vais m'y prendre. Si aujourd'hui la production du manioc est à 15 millions de tonnes, moi, Joseph Kabila, j'ai dit ceci qu'à l'horizon 2016, je vais les ramener à 45 millions. C'est-à-dire, je vais les tripler. Alors, je vais mettre en place des mécanismes qui vont faire qu'il y ait un taux de croissance sur les plans agricoles de 5% par année. Il y a des objectifs clairement définis. Que si, en 2002, les derniers chiffres que nous avons de la production de maïs étaient de 1 million de tonnes, je compte les ramener à 5 millions. C'est-à-dire, je vais les multiplier par combien? Par 5. Avec des objectifs stratégiques bien définis. Il parle de l'huile de palme, qui aujourd'hui est encore un certain... la production est encore... Nous ne sommes même pas encore à 1 million, on est pratiquement à 330 000 tonnes.
Mais il dit que je vais les ramener à 5 millions. C'est-à-dire qu'il a commencé par analyser le comportement alimentaire des Congolais. Maintenant, pour le faire, il dit ceci, qu'il faut premièrement commencer par encourager l'activité agricole. Pour encourager l'activité agricole, il faut doter aux paysans des moyens, par la création d'une banque de quoi? D'une banque agricole. Pour leur permettre d'avoir des crédits. Pour leur permettre, parce que, toujours dans le cas de la révolution de la modernité, il disait tout simplement qu'il veut faire de notre pays un État, c'est-à-dire un vivier de la nouvelle citoyenneté et des classes moyennes. Il veut promouvoir plusieurs classes moyennes. Dans ces classes moyennes, il y a 3 catégories, dont les paysans. Mais en dehors des paysans, il a bien dit que non, voilà, en dehors des paysans, il faut aussi compter quoi? Les fonctionnaires. Les fonctionnaires sur le plan national comme sur le plan provincial. Et après, il y a des gens de l'activité informelle, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Ouais. 80% de notre activité économique aujourd'hui, c'est une activité marchande ou une économie informelle. Les États-Unis, ils ont connu ce genre de problèmes avec l'histoire de Wall Street que vous devez connaître. Ils ont tout simplement pris ceux qui étaient informés, ils l'ont formalisé. Le chef de l'État dit qu'un jeune qui vend par exemple des unités, comme nous appelons ça, cabine, un jeune qui a une cabine, mais qui a fait des preuves pendant 2 ans, sans déposer les clés sur par exemple, si nous lui donnons un accès au microcrédit, ça veut dire d'accroître un peu son chiffre d'affaires. Non pas seulement ça va créer des classes moyennes, mais ça va permettre aussi d'enrichir les recettes de l'État, parce que ces jeunes-là acceptera de bonne loi de prendre son activité qui était informelle avec une aide de l'État, de formaliser quoi? Cette activité, et ça crée des revenus supplémentaires de quoi? De l'État. Les gens aiment dire, j'ai entendu pendant la campagne ici, il y a un candidat président qui a dit que nous devons avoir un budget de plus de 30 milliards. C'est bien. J'aimerais même qu'on ait des budgets de 1000 milliards. Mais comment les obtenir? A-t-il une vision? C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de vous dire, que nous avons une vision qui est claire dans le cadre de la révolution de la modernité. Maintenant, c'est à nous d'accompagner les chefs de l'État par rapport à cette vision. Parlons un peu du manger des Quinois, surtout parce que nous vivons ici à Kinshasa. Je dirais personnellement, c'est comme si on a tendance à rêver mieux manger que nos quotidiens pondou et foufou. On veut bien faire un peu de la charcuterie, un peu de la viande. C'est ce qui pose problème. On veut bien quitter les pondou vers plus de la viande. Non, c'est une erreur d'approche, ça c'est vrai. Le chef de l'État l'a bien dit dans son discours d'investiture, encore une fois de plus, qui veut encourager à ce que nous puissions consommer congolais. Donc ça c'est déjà important. Donc ça veut dire que nous devons enrichir notre agriculture. C'est pourquoi il compte même sur la mécanisation de quoi? De notre agriculture. Mais il y a un problème qui se pose à Kinshasa. S'il y a la responsabilité des autorités politiques, s'il y a la responsabilité de l'État, mais il y a aussi la responsabilité de la population. Ne nous voilons pas la face. Disons les choses sans tabou. Comment peut-on expliquer qu'on se plaint tout le temps de la famine pour manger, ce qui est une très bonne chose, parce que l'État doit essayer de s'acquitter de ses devoirs, mais en même temps, qu'on remplisse aussi tous les jours les bars de quoi? De Kinshasa. On ne peut pas dans la vie vouloir une chose et puis quoi? Et puis son contraire. Moi, je suis un père de famille. Et je vais vous dire une chose, comment je peux réfléchir en tant que père de famille. Allez-y. C'est que ce mois-là, si j'ai de l'argent, je vais faire mes provisions, je me préoccupe de la nourriture pour mes enfants, et j'ai un surplus. Je prends aussi la réserve pour quoi? Le whisky, la bière, et ainsi de suite. Sauf que, ce mois-là, je n'ai pas assez d'argent. Je vais prendre des whisky, des bières, et je ne prends pas à manger pour mes enfants, pour se plaindre des mecs qui ont faim. Trouverez-vous cela normal? Je ne suis pas en train de dire que l'État n'a pas sa part de responsabilité. Mais je suis seulement en train de dire que si nous pensons que nous devons tout simplement rester dans notre coin, en pensant que nous avons tellement raison d'agir de la sorte, et c'est seulement l'autre qui a des devoirs, là nous faisons fausse route. Nous avons tous des devoirs, comme nous avons tous des privilèges. Les hommes politiques ont leurs devoirs, la population a son devoir, et aussi l'État congolais d'une façon générale. Parce que vous trouverez normal que l'agriculture dans notre pays, qui occupe au moins 70% de la population, ne puisse générer pratiquement pas de recettes en devises. C'est parce que nous voulons toujours faire une agriculture de substance. Mais nous sommes à Kinshasa. Je pense
que Bandundu n'est pas loin, Bakongo n'est pas loin. Et je pense même qu'avant même d'atteindre Bakongo ou Bandundu, il y a encore des terrains vierges. Est-ce que Kinshasa ne peut pas produire sur le plan agricole? C'est ça que je suis en train de dire, qu'il y a encore des terrains comment? Vierges. Moi, je vais dire ceci. Prenons une ville comme Kinshasa. Si on disait si les périphéries, toutes les périphéries de la ville de Kinshasa, on essayait par exemple d'avoir des très grosses plantations de manioc. Non pas seulement cela va créer une forte concurrence avec les Bandundu, avec les Bakongo, mais c'est que les Bandundu et les Bakongo, avant même d'approvisionner leurs produits, ils doivent commencer par passer par ces périphéries-là. Donc ils vont venir directement avec la critique de faire quoi? De commencer par réduire quoi? Les prix. Parce que nous entrons dans une phase maintenant de compétitivité. Et la compétitivité souvent baisse les prix. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Et ça, c'est une question de prise de conscience personnelle et puis collective. Arrêtons toujours de penser que les diables, parce que c'est un langage. C'est un langage que nous sommes habitués d'écouter. Généralement, les diables, c'est toujours l'autre. Les diables, c'est toujours l'État. Parce que soi-même, on ne peut pas l'être. J'ai pas compris? Parce que soi-même, on ne peut pas l'être. On veut toujours mieux vivre. Vous dites bien soi-même, on ne veut pas l'être. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas l'être parce qu'on ne veut pas l'être. Mais est-ce qu'on ne l'est pas? Et si on l'est, la confession, elle est permise. Les chrétiens aiment beaucoup parler en termes de la rémission des péchés. Donc on peut tout simplement changer et naître de nouveau. Donc il faut une nouvelle citoyenneté, une nouvelle vision dans la perception de la chose publique dans notre pays. Quelque part, voilà pourquoi je disais tantôt qu'il y a un problème d'hommes. Ce n'est pas seulement les hommes politiques qui doivent gérer, mais les hommes aussi qui doivent accompagner cette gestion au quotidien. Mais ces hommes politiques ont tout simplement besoin de commencer par avoir une vision et de créer une prise de conscience qui se fera de façon naturelle et de façon aussi artificielle. C'est-à-dire, on ne dit pas que les hommes n'ont pas besoin de pédagogie. Si nous parlons comme ça, dans une certaine mesure, nous essayons aussi de participer en tant que nationalistes à la pédagogie pour essayer aussi d'aider les gens à changer. Et nous sommes des millions de Congolais à le faire. Mais aussi, il y a d'autres choses qui vont aussi changer de façon naturelle. Parce qu'il y a une direction, il y a une vision. C'est ce que je suis en train de dire. Et ma foi, notre pays, malheureusement, pendant des années, a manqué de vision. Voilà. On marque une pause. Là, puisque nous devons laisser la place aux informations, nous allons poursuivre dans la deuxième partie. Et cette fois-là, nous allons essayer un peu de faire un comeback sur ce qu'a été le mois de décembre, avant les 25 et jusqu'au 1er. Vous avez vécu ça ici à Kinshasa. Vous nous direz personnellement ce que vous avez constaté. On revient tout à l'heure avec vous, aimables téléspectateurs. Nous vous laissons suivre ces flash infos et puis on se retrouve juste dans la deuxième partie.